Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la capsule du fonctionnement de ma méthode de conjugaison. Dans cette vidéo, j'explique en détail la méthode que je vais utiliser dans les autres vidéos de conjugaison. La méthode commence d'abord par connaître la façon de modifier les différentes racines du verbe à conjuguer. Ce que je veux dire par racine du verbe est les lettres du verbe qui seront gardées et celles qui seront modifiées. Par exemple, si le verbe parler est pris en guise d'exemple, les lettres P, A, R, L sont en gris et les lettres E et R sont en vert. Les lettres grises sont la racine par défaut du verbe, alors que les lettres vertes sont la terminaison du verbe, soit ER. Mais il n'y a pas que le verbe parler qui a comme terminaison ER. Il y a aussi une multitude d'autres verbes qui ont la même terminaison comme le verbe brancher et le verbe participer. Maintenant, ces verbes ont un point commun. Ils se conjuguent avec un même principe, soit d'enlever le R quand le verbe est après le pronom je au présent de l'indicatif. Mais il y a aussi beaucoup d'autres verbes qui se conjuguent de la même façon. Alors, pour pouvoir tous les représenter, je remplace la racine des trois verbes par un ou plusieurs points suivis de deux lignes vertes pour remplacer les lettres E et R. La raison pourquoi le E disparaît est qu'il est la terminaison propre au présent de l'indicatif pour les verbes en ER. Ce code peut s'appliquer à un bon paquet de verbes comme il sera illustré dans le groupement de verbes en ER. Pour illustrer le fonctionnement de ce code, je vais utiliser le verbe demander et le séparer en lettres. Après, le code est séparé à son tour. Mais le code s'écrit en commençant par la fin. Ensuite, chaque lettre passe par le code. Une espace vide n'a aucun effet sur la lettre. Alors, D, E, M ne sont pas modifiés. Par après, chaque lettre passe par un point. Encore une fois, il n'y a pas de modification qui a lieu. Donc, A, N, D restent les mêmes. Finalement, chaque lettre passe par chaque ligne du code. Ce coup-ci, la lettre est remplacée par la ligne, soit une case vide. Le résultat final sera D, E, M, A, N, D. Avec ces lettres, la terminaison du pronom je au présent de l'indicatif, qui est E, est ajoutée après la lettre D, donnant le verbe conjugué demande. Pour faire un résumé de la conjugation avec ma méthode, les 5 autres pronoms du présent de l'indicatif seront faits et le verbe utilisé sera participer. En premier, voici un des tableaux qui sera utilisé dans les prochaines vidéos. Ensuite, le verbe participer passe par chacune des 6 racines donnant 6 codes qui sont les mêmes. Une fois que les codes sont obtenus, il ne reste plus qu'à ajouter la terminaison du pronom donnant le verbe conjuguer. Un autre exemple avec des racines qui ont des lettres est le verbe emmener. Si ce verbe est utilisé, les racines seront différentes comme il peut être vu avec le tableau. Malgré cela, le principe reste le même. Le verbe est divisé en caractères et le code aussi. Ensuite, les lettres passent par le code donnant les deux résultats suivants. Par après, les 6 nouveaux codes sont obtenus. Il ne reste plus qu'à ajouter la terminaison reliée au pronom pour conjuguer le verbe. Et c'est ce qui termine l'explication de ma méthode. Dans les vidéos de conjugaison à venir, ma méthode ne sera pas expliquée en détail mais de façon sommaire. Les seules choses qui reviendront seront les tableaux avec chacun des temps et des modes de verbe. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo en souhaitant qu'elle vous ait aidé et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!